Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va aborder la notion de charge électrique et de champ électrique produit par une charge électrique ponctuelle. On va définir un petit peu les termes qui vont être utilisés, on va voir l'équation fondamentale qui permet de calculer le champ électrique produit par une charge électrique ponctuelle, puis ensuite on va faire un exemple de résolution complète pour faire le calcul d'un champ électrique produit par une charge électrique ponctuelle. À la fin de cette vidéo, vous allez être capable d'expliquer sommairement ce qu'est un champ électrique, ce qu'est une charge électrique, et surtout, vous allez être capable vous-même de calculer le champ électrique produit par une charge. Allons-y. Juste pour nous mettre en contexte, je commence par présenter un exemple d'un problème typique de calcul de champ électrique. Alors, dans cette question, on nous demande calculer le champ électrique qu'une charge électrique ponctuelle Q1 de 12 microcoulombs, positionnée au point 3 mètres moins 2 mètres, produit au point P de coordonnées 2 mètres 1 mètre. Il y a beaucoup d'informations ici. On va commencer par s'approprier le vocabulaire qui est utilisé. On va voir la formule fondamentale et ensuite on va résoudre le problème, trouver notre réponse. Alors, quels sont les premiers termes importants à considérer dans cette phrase? On parle dans cette phrase de charge électrique, plus spécifiquement d'une charge électrique ponctuelle, et on parle aussi de champ électrique. Commençons par se faire une définition de ce que sont ces deux choses-là pour être capable de bien interpréter le problème. Commençons avec la charge électrique. Je suis convaincu que vous avez déjà entendu parler de charge électrique. La charge électrique, c'est vraiment la quantité physique fondamentale qui permet aux particules ou aux objets de participer à l'interaction électromagnétique. Les particules qui ont qui ont une charge électrique vont produire un champ électrique puis vont aussi ressentir le champ électrique externe, ce qui va faire en sorte qu'ils vont ressentir des forces, ce qui est le prochain sujet qu'on va couvrir. Ils vont aussi, dans certaines conditions, pouvoir produire et ressentir un champ magnétique, mais c'est un sujet qu'on garde pour la fin du cours. On ne va pas du tout parler, pour l'instant, de champ magnétique ni de force magnétique. On va souvent tracer un analogue entre la charge électrique et la masse, dans le sens que la masse d'une particule, le fait qu'un objet ou une particule a une masse, ça fait que cet objet ou cette particule va produire un champ gravitationnel et va aussi ressentir le champ gravitationnel des autres objets. Par exemple, j'ai une masse, je ressens le champ gravitationnel de la planète Terre, donc je ressens une force d'attraction gravitationnelle qui est mon poids. Vous avez déjà pas mal géré la force gravitationnelle dans le cours de physique mécanique. Pour l'électricité magnétisme, la quantité la plus importante, c'est la charge électrique. Plutôt que d'être mesurée en kilogrammes, la charge électrique est mesurée dans une unité qui s'appelle le coulomb. Alors, on utilise la lettre C pour désigner l'unité de la charge électrique qui est le coulomb. Je mentionne tout de suite que typiquement, on s'intéresse aux charges électriques de très petits objets comme une molécule, un ion, un électron ou juste une particule de façon générale. Typiquement, ces charges électriques-là sont très petites parce qu'on est dans le tout petit. Alors, habituez-vous à avoir des charges électriques qui vont être des microcoulombs, peut-être même des nanocoulomb. Alors, comme dans ce problème-là, on voit la charge électrique qui est inscrite ici. On dit que Q1, la charge électrique numéro 1, il y en a juste une dans le problème, est de 12. Le petit symbole mu, ça veut dire micro. Dans les unités, c'est 10 à la moins 6. Alors, autrement dit, notre charge électrique ici, Q1, est de 12 fois 10 à la moins 6 coulombs. Quand on va faire nos calculs avec une charge électrique, ça sera important de juste pas oublier que le mu signifie 10 à la moins 6. Tout comme si j'avais un m minuscule pour des millicoulombs, comme des millimètres. Le milli voudrait dire 10 à la moins 3. Des fois, j'aurais des nanocoulombs avec un n, 10 à la moins 9. Maintenant, contrairement à la masse puis à l'attraction gravitationnelle, où est-ce que les objets peuvent seulement s'attirer les uns les autres par gravité, pour la charge électrique, des objets qui ont une charge électrique peuvent s'attirer ou se repousser. La raison de ça, c'est qu'il y a deux types de charge électrique. Une charge électrique peut être positive, négative ou nulle. Si la charge électrique est nulle, l'objet ne participe tout simplement pas à l'interaction électromagnétique. Ce pas les objets qui vont le plus nous intéresser. Dans notre cas, nos charges électriques vont pouvoir être soit positives ou soit négatives. Dans l'exemple qui nous est donné, Q1 est égal à 12 microcoulombs, on n'a pas mis de signe, donc ça veut dire que Q1 est une charge électrique positive. Si ça avait été une charge négative, on aurait écrit moins 12 microcoulombs tout simplement.
Le deuxième terme super important dans la phrase, c'est le terme de champ électrique. C'est vraiment un sujet central du premier chapitre du cours d'électricité et magnétisme. Le champ électrique, c'est quelque chose qui est produit par les charges électriques positives et négatives en tout point de l'espace. Je fais un petit dessin. Alors, le champ électrique. Le champ électrique est représenté par la lettre E, ça a du sens. Remarquez la petite flèche, le champ électrique est un vecteur, une notion qui est importante de toujours bien se souvenir. Les unités pour le champ électrique seront les newtons par coulomb, ça deviendra un peu plus évident pourquoi c'est ça les unités un peu plus tard quand on abordera plus en détail la notion de force électrique. Alors, nos charges électriques, imaginons par exemple une charge électrique positive, je la représente par un petit plus comme ça. Voici une charge électrique positive. Une charge électrique positive va produire un champ électrique partout dans l'espace autour d'elle. Le champ électrique étant un vecteur, on va le représenter par une flèche. À n'importe quel endroit où est-ce que je me situe autour de cette charge électrique positive-là, je serai capable de mesurer un champ électrique. Ce champ électrique aura une intensité, une grandeur, un nombre de newtons par coulomb et aura aussi une direction puisque c'est un vecteur. Je vais tracer plusieurs champs électriques générés par cette charge positive. Alors, voilà mon dessin. Qu'est-ce qui veut dire ce dessin-là? Ici, j'ai représenté une charge électrique positive avec un petit plus. Ensuite, j'ai dessiné des petits picots, des petits points. Ça, c'est juste des points de l'espace, des endroits qui ont des coordonnées. Ça ne veut pas dire qu'il y a une autre charge électrique qui se trouve à cet endroit-là. C'est juste un endroit que j'ai désigné, puis je me suis demandé, quel est le champ électrique à cet endroit-là? C'est un point de l'espace qu'on a pointé. Des fois, on peut donner un petit nom à ces points-là quand on veut être plus explicite dans notre notation. Ici, ben, je ne les ai pas tous nommés. Remarquez qu'à chacun de ces endroits-là, j'ai tracé un vecteur champ électrique. On peut remarquer deux choses importantes sur mon dessin. Premièrement, le vecteur champ électrique à n'importe quel point est toujours enligné vers l'extérieur. Autrement dit, si je trace, disons en rose, une ligne qui relie ma charge électrique et mon point, je remarque que le vecteur champ électrique est toujours sur cette ligne pointillée, donc est toujours orienté sur la ligne qui rejoint la charge et le point qui m'intéresse. Et je remarque aussi que les champs électriques pointent toujours dans ce cas-ci vers l'extérieur. C'est le cas quand on aura une charge électrique positive. Elle produit un champ électrique partout autour d'elle et le champ électrique pointe toujours vers l'extérieur. Une autre chose que je fais remarquer, c'est que j'ai fait attention de tracer une flèche plus petite ici, puis plus grande ici. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce que quand on est à un point qui est plus proche de la charge électrique, le champ électrique va être plus fort. Quand on est à un point qui est plus loin de la charge électrique, le champ électrique va être plus faible. Techniquement, il n'y a aucun endroit où est-ce que le champ électrique va être nul, sauf si on se trouvait infiniment loin, mais de façon plus concrète, quand on est assez loin de la charge, le champ électrique devient très 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 petit. Il y a une idée que plus on est loin de la charge, plus le champ électrique est faible. De quoi a l'air le champ électrique dans le cas où la charge électrique est négative? J'ai tracé une charge électrique négative représentée par un moins. J'ai tracé des points, des endroits où je me demande quel sera le champ électrique à cet endroit-là. Pour tracer les vecteurs champ électrique à chacun de ces points-là, j'ai encore besoin de me faire un petit pointillé imaginaire qui relie ma charge électrique avec les points. Et voilà. Maintenant, pour tracer mes vecteurs champ électrique, je dois les tracer sur ces pointillés-là. La différence avec la charge positive, c'est que dans le cas d'une charge négative, le vecteur champ électrique va toujours pointer vers l'intérieur, va pointer vers la charge électrique négative. Je fais mon dessin. Et voilà de quoi auraient l'air les vecteurs champ électrique autour d'une charge électrique négative. En voyant ça, vous vous demandez peut-être, OK, je sens que je serais capable de tracer des vecteurs champ électrique autour d'une charge positive ou négative, mais je suis pas sûr que je suis capable d'expliquer c'est quoi le champ électrique. Je comprends ce sentiment-là. Dans le fond, le champ électrique qui est produit par une particule, c'est un calcul mathématique qu'on va faire qui va nous permettre éventuellement de calculer les forces électriques, qui sont les choses les plus intéressantes. Une charge électrique positive qui fait un champ électrique qui pointe vers l'extérieur, ça ne veut pas dire qu'elle est constamment en train de
pousser sur tout ce qui est alentour d'elle. Un champ électrique n'est pas directement la même chose qu'une force électrique. Le champ électrique, ce qui veut dire, c'est que la charge électrique positive, elle pourra avoir une influence sur d'autres objets qui sont électriquement chargés. L'intensité et la direction de cette influence, de cette force, va dépendre pas juste de la charge qui émet le champ électrique, mais va aussi dépendre de la charge qui va ressentir, qui va subir ce champ électrique-là. Dépendamment de l'ombre de Coulomb de cette charge, du signe de cette charge, l'intensité de la force et la direction de la force vont pouvoir être différentes. On va commencer par se concentrer pour l'instant sur le champ électrique, puis ensuite on mettra la deuxième pièce du puzzle pour voir qu'est-ce qui se passe quand une charge ressent un champ électrique. Ça sera notre prochain sujet. Donc, maintenant qu'on a fait un survol conceptuel de ce qu'est la charge électrique, un nombre de Coulomb positif ou négatif, et le champ électrique, un vecteur qui est défini à tous les points de l'espace autour d'une charge électrique, on doit maintenant aborder la question principale, comment on fait pour calculer ce vecteur champ électrique? Déjà, puisqu'il s'agit d'un vecteur, moi je sais déjà que je vais devoir calculer une composante en x du champ électrique que je vais associer au petit vecteur i et une composante en y du champ électrique que je vais associer au petit vecteur P. Revenons regarder notre exemple. Alors, si on regarde à nouveau notre exemple, je vois dans mon exemple qu'on me donne la valeur d'une charge électrique en microcoulomb, tout va bien. On me donne les coordonnées, l'endroit où se trouve la charge et les coordonnées de l'endroit où se trouve le point P, l'endroit où je veux être capable de calculer mon champ électrique. Je vais commencer juste par me faire un petit schéma, un plan cartésien sur lequel je vais représenter la charge Q1 et le point P. Et voilà mon schéma. Sur mon schéma, j'ai tracé la charge Q1. Je peux m'écrire, si je veux que mon schéma soit complet, la valeur de cette charge électrique. Je l'ai représentée, vous voyez, par un petit plus, juste pour que ce soit facile pour moi de me rappeler que c'est une charge positive. Ensuite, je peux aussi écrire les coordonnées. C'était 3 mètres, 1 mètre. Alors, 3 mètres, pardon, 3 mètres moins 2 mètres. Voilà. J'ai aussi représenté le point P. Le point P, il n'y a pas de charge électrique, c'est juste un endroit de l'espace. Il n'y a pas un objet qui se trouve à cet endroit-là, c'est juste un point. Alors, je peux écrire ces coordonnées. Et voilà mon schéma. Avant même de faire quelconque calcul, je peux avoir une idée de la direction dans laquelle pointera le vecteur champ électrique. Comme tantôt, je vais relier ma charge électrique et mon point P par une ligne pointillée. La voilà. Puisque la charge électrique Q1 est une charge positive, je sais que son champ électrique va toujours pointer vers l'extérieur. Alors, au point P, je peux tout de suite dessiner de quoi relaire le vecteur champ électrique. Le vecteur champ électrique au point P, c'est un vecteur que je vais débuter au point P, puis que je vais faire pointer dans la bonne direction. Voici donc le vecteur champ électrique qui nous intéresse. Le vecteur champ électrique va toujours avoir deux indices, deux petits indices que je vais mettre ici en bas. Le premier indice représente l'endroit où je veux mesurer, où je veux calculer mon champ électrique. Ici, cet endroit, son nom, c'était le point P, EP. La deuxième indice va désigner l'objet ou la chose qui produit le champ électrique. Ici, c'était la charge électrique Q1. Je peux écrire tout simplement 1. Si j'avais des charges Q2, Q3, Q4, je pourrais écrire EP2, EP3, EP4, par exemple. Maintenant, on est prêt à écrire la formule fondamentale pour calculer de façon vectorielle ce champ électrique. Et voilà ma formule fondamentale pour le calcul du vecteur champ électrique EP1, ressenti au point P, produit par la charge électrique numéro 1. Il y a quatre choses dans cette formule-là, K, Q1, RP1 et UP1. On va regarder une à une quelles sont ces choses, comment les déterminer, comment les calculer. Alors, dans notre équation, on commence avec le K. Le K, c'est super facile, c'est une constante de la physique, elle aura toujours la même valeur. Donc, c'est un chiffre avec des unités et c'est tout. Alors voilà, K c'est 9 fois 10 à la 9 et les unités c'est des newtons mètre carré par coulomb carré. C'est les unités qui vont faire en sorte qu'au bout de la ligne, on aura les bonnes unités pour le champ électrique qui seront des newtons par coulomb. Prochaine chose dans notre liste, la charge électrique Q1. Ben, c'est simple, c'est juste le nombre de coulombs de la charge électrique Q1. Dans cette formule-là, une petite chose à faire attention, c'est qu'on va inclure le signe de la charge électrique. Alors, si c'est une charge électrique négative, on va vraiment mettre le moins
dans cette formule-là pour faire notre calcul pour que ça fonctionne. Et voilà, un nombre de coulomb, et j'ai fait un petit astérix pour se rappeler de bien inclure le signe. N'oubliez pas non plus, hein, comme j'ai dit plus tôt, s'il y a des micro-coulombs, ben là, on va mettre le 10 à la moins 6 dans ce calcul. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au dénominateur? On a un RP1. RP1, c'est une distance, dans le fond, c'est la distance entre notre charge électrique, le 1, et le P, le point où on mesure le champ électrique. Remarquez, il n'y a pas de flèche ici. On ne parle pas d'un vecteur qui va de 1 jusqu'à P. On parle du module du vecteur qui va de 1 jusqu'à P. Autrement dit, la distance entre les deux en mètres, tout simplement. Et cette distance est au carré dans la formule. C'est facile d'oublier le carré, il ne faut pas l'oublier. Pour que nos unités fonctionnent dans notre équation, on devra toujours être dans les unités internationales. Alors du coup, le RP1 va être en mètres, RP1 carré va être en mètres carrés. N'oubliez pas de faire votre conversion si jamais les distances sont données en autre chose qu'en mètres, comme en centimètres par exemple. Sur le schéma, on peut représenter RP1, on peut représenter la distance, c'est la distance entre Q1 et P. Alors sur mon schéma, le vecteur qui pointe de la charge Q1 jusqu'au point P, c'est le vecteur qu'on va appeler le vecteur RP1. Donc, puisque ça, c'est le vecteur RP1, le module de ce vecteur-là, c'est RP1 sans la petite flèche qui désigne le vecteur. Pour trouver ce vecteur-là, on va faire pour trouver ce module, on va faire Pythagore sur le vecteur RP1. Finalement, il nous reste une quantité, c'est le UP1. Le UP1 va être un vecteur unitaire qui pointe dans la même direction que le vecteur RP1, mais qui est unitaire, donc qui mesure 1. Le rôle du vecteur UP1 va être de pointer dans la bonne direction. Vous remarquez que UP1 pointe dans la même direction que mon champ électrique. Alors, dans le calcul du champ électrique, j'aurai toute cette division, tout ce calcul ici qui va me donner un chiffre, un nombre de newtons par coulomb. Puis ensuite, je vais pouvoir multiplier ce chiffre avec mon vecteur unitaire qui va s'occuper d'orienter mon champ électrique dans la bonne direction. Donc, le travail du vecteur unitaire, c'est de me permettre de trouver ma composante en X puis ma composante en Y du champ électrique. Il y a une vidéo séparée qui porte explicitement sur le calcul du vecteur unitaire. Voilà. UP1 est le vecteur unitaire qui permet de déterminer les composantes du champ électrique. J'ai écrit en dessous, le UP1 va toujours prendre la forme de quelque chose I plus quelque chose J. Le quelque chose est un chiffre qui peut être positif ou négatif. Le vecteur unitaire va toujours mesurer au total 1, avoir un module de 1, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le chiffre qui est devant le I puis le chiffre qui est devant le J. Alors ça va être tous les ingrédients qui vont nous permettre de calculer notre vecteur champ électrique EP1. Il ne nous reste plus maintenant qu'à faire notre exemple, à faire notre calcul du champ électrique avec les informations qui étaient données. Allons-y avec ça. Alors, nous voilà de retour avec notre problème. On va faire notre démarche complète. J'ai déjà mon schéma sur lequel j'ai représenté plein de quantités physiques pertinentes. Le schéma est une partie essentielle d'une démarche complète, bien sûr. Je commence par écrire mon équation fondamentale pour le champ électrique d'une charge ponctuelle. C'est très bien de nommer cette équation-là qu'on utilise plutôt que de juste balancer une équation. On indique tout de suite que ça, c'est une des équations fondamentales qui va me servir à aborder mon problème. Ensuite, je dois déterminer tous les éléments qui sont dans cette équation-là. Il y a des éléments qui sont très faciles. Le K et le Q1 sont tout simplement une constante de la physique et une information qui est donnée dans la question. Pour le RP1 puis le UP1, je vais avoir des calculs à faire. Alors, je commence avec ça. Alors, la première chose que j'ai faite ici, c'est que j'ai indiqué que j'allais calculer le vecteur RP1, le module de RP1, puis le vecteur unitaire UP1 dans cet ordre-là. Pour déterminer le vecteur RP1, j'ai besoin de connaître les coordonnées de mon point d'arrivée, le point P, et les coordonnées de la charge Q1. Ces coordonnées-là sont tout simplement données dans la question ici, et je les ai simplement exprimées avec mes vecteurs I et J pour avoir un bon formalisme.
Alors, j'ai écrit mon R1, j'ai écrit mon RP, et le vecteur RP1, c'est tout simplement la soustraction entre le vecteur RP, le point d'arrivée, 2i, 1j, et le point de... Non, oui, c'est ça. Et le point de départ, le vecteur R1, qui est 3i moins 2j. J'ai écrit ça comme ça, je fais ma soustraction, j'ai regroupé ce qui était devant le i ensemble, 2 moins 3, puis ce qui est devant le j ensemble, 1 moins moins 2. Et j'obtiens mon vecteur RP1 qui est moins 1 plus 3. Une étape super importante, prenez la peine de le faire, de juste vérifier que les signes du i et du j correspondent à mon dessin. Fait que là, je regarde mes signes. J'ai un négatif en x, un positif en y. Négatif en x veut dire que mon vecteur est vers la gauche. Positif en y veut dire que mon vecteur est vers le haut. Est-ce que c'est vrai en regardant mon dessin que le vecteur en vert, RP1, qui pointe de la charge 1 vers le point P, et vers la gauche et vers le haut? Ben, quand je regarde mon vecteur, il est vers la gauche et vers le haut. Alors, c'est tout à fait correct, les signes que j'ai trouvés. C'est une petite vérification qui vaut vraiment la peine d'être faite. Maintenant, ça, c'est mon RP1. Je n'ai pas besoin de RP1 dans mon équation, mais RP1 va me permettre de déterminer le module de RP1 et aussi mon vecteur unitaire. Ce sont mes deux prochaines étapes. Et voilà, je viens de déterminer le module de RP1. N'oubliez pas de mettre des petites parenthèses quand on a des coordonnées qui sont, quand on a des composantes pardon, qui sont négatives. C'est tellement facile à la calculatrice là, de le mettre à l'extérieur de la parenthèse puis que le Pythagore se fasse pas comme il faut. En fait, moi, ce que je vous conseille de faire honnêtement, là, c'est de juste pas mettre les négatifs nulle part dans le calcul du module d'un vecteur parce qu'à cause du à la 2, le négatif va toujours disparaître. Ça vaut pas la peine de le mettre. Ça nous donne une chance de nous tromper dans l'endroit, dans comment ça va être calculé. Il me reste une petite étape à faire pour trouver mon vecteur unitaire. Et voilà, je viens de trouver toutes les informations dont j'avais besoin pour terminer mon calcul de champ électrique. Je vérifie encore une fois que les signes sont cohérents. Négatif en X, positif en Y, ça correspond bien vers la gauche, vers le haut pour mon vecteur unitaire. Je prends aussi la peine de vérifier que mes deux composantes sont plus petites que 1. Il faut que les deux composantes soient plus petites que 1 pour que le vecteur puisse être unitaire. Je pourrais aussi faire une étape de mettre mon point 31 à la 2, point 94 à la 2, faire Pythagore pour m'assurer que mon vecteur est bel et bien unitaire. Dans ce cas-ci, ça fonctionne, mon vecteur est unitaire. Il me reste à venir terminer mon équation en remplaçant la valeur de U P1 parce que je connais, RP1 parce que je connais, Q1 par 12 microcoulombs et K par 9 fois 10 à la 9. Et voilà, on vient de terminer le problème. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans ce problème? J'ai réécrit mon équation fondamentale. J'ai remplacé chaque valeur d'une façon où est-ce que c'est très facile d'identifier qu'est-ce qui est quoi dans mes remplacements. Fait équation fondamentale, ma constante de la physique, ma charge électrique Q1 avec le 10 à la moins 6 coulombs dans les unités internationales, mon racine carrée de 10 qui va être à la 2, ça va venir se simplifier avec ma parenthèse pour que le à la 2 s'applique à la fois aux unités et à la valeur, et mon vecteur unitaire qui est toujours très important de mettre en parenthèse parce que tout le chiffre qui est ici va venir se distribuer sur le i et sur le j. C'est ce que j'ai indiqué ici. En faisant le calcul de la division, j'ai obtenu le 10 800 newton par coulomb, c'est les unités du champ électrique. Et ensuite, je viens distribuer ce chiffre, avec multiplier ce chiffre par le moins 0.3162i et aussi multiplier le chiffre par le 0.9487j. Ensuite, je ne peux pas venir additionner ces deux choses-là ensemble. Dans ma réponse finale, je veux avoir le i et le j. C'est ce que j'ai en ce moment. Donc, j'ai ma composante en X du champ électrique et ma composante en Y du champ électrique. C'est ça que je veux, j'ai réussi mon problème. Si on me demandait de calculer le module du champ électrique, je prendrais ce vecteur champ électrique et j'appliquerais tout simplement Pythagore, racine carrée de 3415 à la 2 plus 10246 à la 2, racine carrée, puis là, ben, ça me donnerait le module du champ électrique.
Alors, c'est tout pour cette grande vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté. Les points principaux étaient qu'on a défini la notion de charge électrique, qui peut être positif ou négatif. Une charge électrique émet un champ électrique partout dans l'espace. Les charges positives émettent un champ électrique qui pointe vers l'extérieur. Les charges électriques négatives émettent un champ électrique qui pointe vers l'intérieur. On a une formule fondamentale pour calculer le champ électrique, autant le module, la quantité de Newton par coulomb, que l'orientation. Cette formule utilise un vecteur unitaire qu'on est capable de déterminer. J'espère vraiment que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous y référer si vous en avez besoin pendant la résolution des problèmes reliés au champ électrique. Merci beaucoup.